Salut à toutes et à tous, c'est Thomas pour la chaîne Adventure Pict pour notre vlog sur la Nouvelle-Zélande. Comme promis aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter tout le matériel qu'on va emmener pour filmer nos aventures, ce qu'on va voir, les bêtises qu'on va faire. Pour commencer, je vais vous présenter la seule et unique chose que je devais emmener pour filmer à la base là-bas. C'était cette petite caméra. Je pense que vous la connaissez tous, c'est une petite GoPro. J'essaie de vous montrer un petit peu plus près. Le gros avantage d'une caméra comme ça déjà, c'est qu'elle est compacte, elle est étanche. Sur les dernières maintenant, il y a un petit écran tactile à l'arrière, donc ça permet de voir ce que vous filmez, ce qui était vraiment un gros inconvénient avec la Hero 2, où il n'y a pas d'écran à l'arrière, donc on ne voit pas ce qu'on filme. C'est vraiment là, au moment du montage, au moment où on regarde les vidéos qu'on a filmées. Si on a mal cadré, ben voilà, c'est foutu quoi. On a filmé pour rien, on a filmé dans le vide, donc gros avantage. Elle a un petit écran comme ça, elle est sans boîtier, elle est étanche à 10 mètres. On peut rajouter un boîtier étanche que je vais emmener, je pense, pour la protéger un peu plus en fonction des activités qu'on va réaliser là-bas. Grâce au boîtier étanche à, je ne sais plus si c'est 40 ou 60 mètres. Donc c'est déjà vraiment important, c'est vraiment pour des plongeurs confirmés. Je vais vraiment m'en servir juste pour la protéger, par exemple du sable, pour la protéger des chocs. Voilà, le boîtier me servira principalement à ça. Donc voilà, ça, je devais emmener que ça à la base. Et finalement, je me suis décidé, je me suis dit, on va vraiment voir des choses incroyables. Il va falloir autre chose parce que ça, la GoPro, c'est bien. Mais par rapport à un appareil photo, par rapport à un bridge ou un réflexe, il n'y a pas les mêmes réglages dessus. On peut pas régler, on peut régler la luminosité, on peut régler les contrastes, ces choses-là. Mais ça vaut clairement pas un réflexe sur lesquels on peut régler le temps d'exposition, l'ouverture, enfin voilà. Donc du coup, finalement, j'ai décidé d'emmener le réflexe que je vais essayer de vous présenter en le filmant, du coup avec ça. Donc vous allez le voir juste après. Donc voilà, ça c'est le Nikon avec lequel j'ai filmé la première vidéo, la vidéo de présentation. Donc c'est un Nikon D5100 qui est équipé d'un objectif 18-105. L'avantage de cet appareil, c'est qu'il a un écran amovible. Donc voilà, ça pareil pour les vlogs, c'est vraiment le top. On peut le tourner dans tous les sens, ça permet de se voir, de faire un petit peu des selfies. C'est un appareil qui a maintenant presque une dizaine d'années, donc c'est pas le top du top. C'est pas un appareil professionnel, ça reste vraiment du semi-professionnel, mais en tout cas, ça fait le taf. Qu'est-ce que j'emmène d'autre? Principalement des accessoires justement pour la GoPro. Accessoires indispensables quand on part comme ça, dans ce petit sac, qu'est-ce qu'il y a? Je vais essayer de vous l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Des sangles, un harnais. Alors voilà, ça c'est un harnais qui se met, un harnais poitrine, où on vient plaquer la GoPro vraiment sur le torse, et en gros, on peut faire tout un tas de trucs quand on fait de la moto, quand on fait du vélo. Je m'en suis servi beaucoup au ski. On a vraiment un point de vue intéressant où ça permet de voir les bras, de voir vraiment ce qu'on voit. Enfin, c'est vraiment ça, c'est quasiment l'indispensable. Le harnais, c'est le top. Deuxième chose, je m'en suis pas beaucoup servi depuis que j'ai la GoPro. Je l'avais eu avec la GoPro Hero 2, donc il y a 5 ans. Je m'en suis très peu servi, mais là, je pense que je vais essayer de varier un petit peu les points de vue, qu'on puisse voir vraiment ce que moi je vois. Donc du coup, c'est ça. Ça ressemble au harnais, mais en beaucoup plus petit. Et là, pour le coup, ça se met sur la tête. Pour avoir la GoPro vraiment au niveau du front et vraiment avoir une vision exacte de ce qu'on voit. Donc ça, j'emmène ça, on verra si j'utilise ou pas, je vais essayer. Je promets rien. La perche. Alors là, la perche à selfie, ça tout le monde connaît. Ça, c'est vraiment le gros indispensable quand on veut se filmer, quand on veut prendre des photos. Donc voilà, celle-là, elle fait 90 cm ou quelque chose comme ça. Donc à bout de bras, on est à presque 1,50 m. C'est le top. Ça c'est pareil, le trépied qui va me servir à la fois pour la GoPro et à la fois du coup pour le réflexe, pour les Nikon. Voilà, le trépied flexible. On voit que vraiment toutes les parties peuvent se tordre, donc à la fois on peut le poser par terre comme ça, ou sur un élément, ou alors justement la capacité qu'il a, c'est qu'avec ses pieds flexibles, on peut l'accrocher. Je peux l'accrocher à une branche, je peux l'accrocher à un poteau. Il y a les petits tours gris là que vous voyez, c'est une sorte de caoutchouc, donc ça accroche. Et ça, franchement, c'est parfait. Ça va être vraiment aussi un indispensable. Ça ferait partie des éléments où pour réussir une vidéo, ou au moins pour réussir, ne serait-ce qu'à se prendre en photo, voilà, c'est comme la perche à selfie, tout le monde connaît, et c'est vraiment un truc sympa que tout le monde peut avoir dans son sac à dos. Je vous parlais dans la première vidéo d'acheter un van. Donc, si on achète un van, ce qui peut être sympa, c'est d'accrocher les GoPro sur le van. Donc, comment on accroche une GoPro sur le van? On peut l'accrocher, on peut la mettre à l'intérieur, oui, mais on peut aussi l'accrocher à l'extérieur. On peut la mettre sur une portière, sur une vitre, on peut la mettre sur le pare-brise, on peut la mettre sur le toit. Et pour ça, on utilise ceci. Alors ça, pour ceux qui sont déjà servis d'une GoPro, les gens ils connaissent un petit peu, c'est une ventouse.
Alors c'est assez énorme. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment une jolie ventouse. C'est vraiment c'est un élément de chez GoPro qui est une ventouse professionnelle. Donc là, une fois que vous l'avez installée, si vous l'avez bien mise correctement, je peux vous dire qu'elle ne va pas bouger. Les mecs de chez GoPro, juste pour vous dire, ils l'accrochent sur des ailes d'avion. Donc voilà, ça peut être sympa de mettre ça à côté d'une roue ou je vous dis sur le toit, sur le pare-brise, pour filmer un petit peu les moments où on va utiliser notre van pour visiter, pour se balader dans le pays. Voilà, on continue avec les éléments. Ça, une petite fixation avec plusieurs bras flexibles. Ça, c'est fait pour accrocher sur principalement, moi j'attache ça sur un guidon de vélo, mais on peut l'attacher sur un poteau, sur une barre, pareil sur une branche. Je l'ai beaucoup attaché sur des bâtons de ski. Il suffit juste de dévisser ces petites parties. Là, vous glissez le bâton au milieu, vous resserrez, et là au bout, vous accrochez votre GoPro. Moi, j'ai rajouté plusieurs bras pour que ça puisse permettre d'orienter la caméra dans tous les sens. Ça prend pas beaucoup de place et j'espère pouvoir m'en servir un max. Autre élément, pour accrocher la GoPro au poignet. Vous avez la GoPro qui vient se placer sur votre poignet là. Vous avez un petit système où il suffit d'appuyer et en plus vous pouvez faire pivoter votre GoPro. Vous pouvez l'orienter face à vous, vous pouvez l'orienter vers vous, vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Après, elle est au bout de votre main. Ça, il y a plusieurs systèmes de scratch et d'attache, ça ne bouge pas. À quoi ça sert? Je sais que je m'en suis servi, je peux m'en servir pour nager. Vous nagez, vous avez la caméra sur la main, je m'en suis servi pour faire du surf. J'ai pu m'en servir pour le snowboard. Et là, je compte vraiment, je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire, mais la Nouvelle-Zélande, c'est le pays du saut à l'élastique. Donc, s'il y a moyen de faire un petit saut, ça, je pense que ça peut être super sympa. Accroché au poignet, vous sautez les deux bras dans le vide, et là, vous pouvez vous filmer. Les images peuvent être intéressantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un petit étui à guitare miniature. Sauf qu'à l'intérieur, si j'arrive à le sortir, voilà, vous avez ce petit système-là. Ça, on appelle ça un Steadicam ou un stabilisateur. En gros, vous venez fixer votre GoPro là-dessus. Et il y a trois petits moteurs dans différents axes, dans cet axe-là, dans cet axe-là et dans cet axe-là. Et en gros, votre caméra, une fois qu'elle est stabilisée, qu'elle est droite, vous aurez beau faire tous les mouvements possibles, la caméra va rester droite. Alors voilà, ça c'était pour la GoPro. Ça. Alors ça c'est quoi? Ça, je vais enlever un petit peu tout ça pour que vous voyez mieux. Ça c'est un petit drone. Ça c'est un petit drone de chez DJI. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le modèle Mavic. Voilà, donc qui est vraiment extrêmement petit. Il se plie. Je peux le poser dans la main. C'est vraiment tout petit. Il y a la télécommande en plus, qui est encore plus petite. Donc voilà, une fois déplié, je vous montre. En gros, une fois déplié, ça donne ça. Donc, il est tout petit. C'est un drone qui vaut quand même assez cher. C'est pas un jouet. C'est pas totalement un drone professionnel. On le considérera plus, je pense, comme un drone semi-professionnel. Pour ceux qui ne savent pas, il a une caméra embarquée qui est stabilisée sur trois axes. Donc, de la même manière que le stabilisateur que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, le drone, peu importe le vent, peu importe comment il se déplace, la caméra, elle reste toujours droite. Il filme en 1080 et il peut filmer jusqu'en 4K. Son altitude maximum, moi, jusqu'à présent, je ne devrais pas le dire, mais je l'ai fait monter à 500 mètres. Sachant qu'en France, normalement, il y a des limitations, comme dans la plupart des pays, il y a des limitations. En France, on est un des pays où on a une limitation les plus hautes en Europe, c'est 150 mètres. La distance maximum dans les autres pays du monde, il peut aller à 7 km des distances. Donc 7 km, vous vous rendez compte, c'est juste incroyable. Là, en France, il est bridé à 4 km, mais 4 km, sincèrement, je pense que franchement, vous n'y allez pas. Moi, le maximum que j'ai fait, ça doit être maximum 2 km. Déjà, c'est vrai qu'après, au niveau de la réception du signal, il faut que ça soit très plat, qu'il n'y ait pas d'interférence avec votre télécommande. Donc voilà, c'est le petit cadeau que je me suis fait. Il a à peu près 25-27 minutes d'autonomie. Je vous montre au passage la télécommande. Tout se plie dans ce drone, c'est ça qui est le top. Vous avez les petites antennes qui se déplient. Vous avez ces deux parties-là en bas qui se déplient et en fait vous pouvez mettre votre smartphone. Principalement DJI est en partenariat, je crois, si je dis pas de bêtises, avec Apple. Donc moi ça tombe bien, j'ai un iPhone, donc ça marche super bien. Le câble, c'est déjà un câble d'iPhone qui est là pour connecter justement à au smartphone. Mais il est aussi vendu avec justement le petit câble pour brancher sur des Samsung ou d'autres modèles de téléphone, des Nokia, je ne sais plus exactement. Pour ceux aussi qui se posent la question, là on peut mettre un smartphone, mais on peut aussi mettre une tablette. Je ne sais plus la dimension maximum de la tablette qu'on peut insérer ici.
Par contre, il y a des supports qui existent pour pouvoir mettre vraiment des iPads, des gros trucs, pour avoir une image et un retour vidéo vraiment en gros, quoi. Voilà, donc ça c'est le petit craquage, mais je regrette vraiment pas. Je suis parti en vacances cet été, je m'en suis servi, j'ai fait des images de fou. Et je pense qu'en Nouvelle-Zélande, ça va être 10 000 fois mieux. L'autre achat qui est par contre indispensable avec ce drone, c'est une deuxième batterie. La première batterie, 25 minutes, c'est bien, mais je pense que quand vous partez une journée, voire même plus, je dis n'importe quoi en randonnée, ou alors comme nous, on n'aura peut-être pas la possibilité de tout le temps se recharger, ben là, voilà, la deuxième batterie avec le drone, si vous voulez pouvoir filmer un petit peu, 2 batteries, c'est bien, sachant que une batterie, ça coûte 100 balles. C'est 100 € la batterie, c'est pas donné. Par rapport à d'autres drones professionnels, 100 € une batterie, c'est rien. Une fois que j'ai filmé tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Ben forcément, il faut faire un montage. Donc, j'ai un petit PC de montage que j'ai acheté. C'est un PC MSI. Pour le montage vidéo, il y a besoin absolument d'un ordinateur qui soit assez puissant. Un ordinateur qui tourne pour traiter justement les vidéos en HD, les vidéos en 4K. Dès que vous voulez faire un ralenti ou un retour en arrière, un ordinateur qui ne sera pas adapté à la vidéo ne va jamais suivre, vous ne pourrez jamais faire de montage. Donc voilà, ça c'est le petit PC que j'emmène. C'est un PC à la base de gaming pour les joueurs, mais plutôt que d'acheter un Mac qui m'aurait coûté 1500 € de plus, là j'ai l'équivalent d'un Mac, mais voilà, qui coûte 2 à 3 fois moins cher. Alors pour les vidéos en 1080 en 4K, 1 Tera sur l'ordinateur c'est très bien, mais clairement pour un an ça ne suffit pas. Il faut vraiment, les vidéos ont vite fait de prendre beaucoup de place. Donc pour le coup, je me suis fait un petit peu plaisir. Je me suis acheté un disque dur de la marque Lassi, qui est un disque dur un peu de voyage justement, parce qu'il a une protection anti-choc, vous pouvez le faire tomber. Il est pas totalement étanche, mais il est splash-proof si je dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est un disque dur de 4 Tera. Donc c'est assez énorme. Là pour le coup, avec 4000 Go, j'ai de quoi faire, j'ai un peu d'avance, sachant que je vais prendre 500 Go ou 1 Tera pour mettre déjà des films dessus, pour que voilà, il y a des jours dans le van, le soir, on va se faire chier. Donc là pour le coup, on aura un petit peu de film à regarder, et le reste, je vais vraiment m'en servir pour les vidéos, donc du réflexe, de la GoPro, du drone. Et au fur et à mesure, je trierai, j'effacerai, parce que c'est pareil, 4 Tera malgré tout, pour un an, je ne sais pas si ça suffira. Il faudra vraiment que je trie au fur et à mesure, ou que je fasse vraiment mes vidéos tout de suite. Donc voilà, le petit disque dur qui va bien. Autre petite chose que je ne vous ai pas montré, là je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit micro cravate de la marque Rode. Donc voilà, ça me permet de vous parler et que vous ayez un son qui ne soit pas trop pourri, parce que c'est pas agréable quand on regarde une vidéo et que le son est moisi. Donc là c'est un petit micro cravate que je branche juste sur mon iPhone qui est dans ma poche, et ensuite j'ai juste à monter en fait le son sur la vidéo, à la caler dessus, et voilà. Après ça c'est tout, voilà, je pense que je vous ai montré, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'adore mon matériel, j'adore la vidéo, donc forcément il fallait que je vous montre un petit peu tout ce que j'avais. Merci d'avoir regardé, comme toujours abonnez-vous, suivez-nous, la prochaine vidéo, je ne sais pas exactement ce que ce sera. Le départ arrive très vite. Donc je vous dis à tout bientôt. Ciao tout le monde. Salut sur l'Adventure Pict.